À 16h, nous serons là. Les travaux du comité ne sont pas très avancés, ne sont pas terminés. Et s'ils ne sont pas terminés, c'est probablement parce que il y a encore quelques incompréhensions ou quelques remises en cause qui ne disent pas encore leur nom. Mais vous savez, les remises en cause ne se cachent pas trop longtemps. Et donc on saura cet après-midi s'il y a une partie qui le met en cause ou pas. Je connais beaucoup de candidats qui ne viendront plus à cette réunion s'ils ont le sentiment qu'ils perdent leur temps ici, au lieu de s'occuper de leur campagne. J'espère ce soir pouvoir être en mesure de vous annoncer de bonnes nouvelles. Pourquoi on dit que vous êtes journaliste? Non, c'est le ministre. Nous n'avons pas réussi à finir tout ce que nous devons revoir et relire sur le texte de loi. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, pas d'accord? Vous savez, il y a non seulement des aspects politiques, mais il y a des aspects techniques qui doivent être épluchés. Je pense que ce soir, nous allons finir. Mais le sentiment que nous avons eu, comme vous l'avez senti, de part et d'autre, c'est qu'il y a un petit piétinement. Parce qu'on devait, au vu de ce qui se passe dans le pays, au vu de la tension qui existe là actuellement dans notre pays, parce que là, je ne vous le cache pas, tout le pays nous regarde. Tout l'espoir du pays là repose sur ce petit comité que nous constituons. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour cela, mais c'est tout le monde, vous compris, qui doit aider. Ici, au Centre des Jeunes et Loisirs d'Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, c'est la présidente de la Mirena en personne qui pilote les activités de distribution des cartes d'électeurs. Après un tri en catimini, les agents de la Mirena sont enfin face aux populations déjà impatientes. À tour de rôle, les pétitionnaires présentent leur fiche d'enrôlement pour retirer une fiche d'indication du bureau de vote. Lorsque le bureau de vote coïncide avec le centre de vote, le pétitionnaire peut en même temps retirer sa carte d'électeur. Mais s'il prend la carte d'IBV et que son bureau de vote se trouve à l'EPP, à GLA 1 ou 2, il va se déplacer d'ici maintenant avec son IBV et son certificat de recensement. Il se présente dans son bureau de vote et là seulement il pourra avoir accès à sa carte d'électeur. Et au niveau de là, il revient voter là où il a retiré sa carte d'électeur le 6 mars. C'est cet exercice-là que nous voulons apprendre à la population pour que le vote se déroule rapidement et bien pour le 6 mars prochain. Pour les nombreux pétitionnaires présents, c'est plus ou moins une délivrance, sinon une assurance selon les cas. Bon, ici, ils m'ont donné le IBV, c'est-à-dire l'identification des bureaux de vote. Là, à base de ça, là, c'est ça maintenant j'ai présenté aussi les pylônes pour pouvoir retirer la carte vraie. Ouais. C'est une assurance pour moi d'aller voter. C'est ce qui prouve que j'ai l'assurance pour aller voter. Donc c'est ce que je tiens à vous dire. Et je vais tout à l'heure lancer le mot d'ordre. Et tous ceux qui n'ont pas encore eu l'information auront l'information pour passer chercher leur carte. Le rang est long, tout se déroule dans le calme et la discipline sous le contrôle de la police nationale. Malgré les difficultés et la longue attente, les populations d'Agla n'entendent pas revenir un autre jour. Le Bénin est passé maître dans l'improvisation et l'impréparation de ces scrutins et les structures en charge de l'organisation en souffrent encore. La Commission électorale nationale autonome en donne un exemple patent. Plusieurs semaines après l'installation de ses membres, les locaux de la Sénat, un peu comme tout le processus électoral, sont encore en plein chantier. Une course contre la montre est engagée ici pour la réfection des bâtiments et les ouvriers s'affairent chaque jour que Dieu fait. À côté, c'est maintenant qu'une mobilisation générale est sonnée pour débarrasser ces locaux de quelques détritus. Les aménagements auraient pu être faits avant qu'on arrive. Mais c'est bien que ce soit déjà fait. On dit,
mieux vaut tard que jamais. Dans le même temps, une partie du matériel électoral est livrée à toutes intempéries, faute d'abri. Sur la grande cour, un lac artificiel. En somme, des résultats d'une impréparation qui saute à l'œil nu. Et tout ceci, ajouté à l'ébullition qui s'observe sur le terrain, interpelle chacun des acteurs intervenant dans l'organisation des élections au Bénin. L'Union pour la relève de l'honorable Issa Salifou, candidat à la présidentielle de mars prochain, s'enracine dans le département de l'Atakora, et ceci à travers l'implantation de son siège départemental. Désormais, les militants et sympathisants ont un repère, un acte de haute portée qui vient crédibiliser le parti en ce moment où le besoin se fait capital. Ce siège est situé au quartier Mouenke, pratiquement au carrefour de l'auberge Nekma. Vous savez, ceux qui vont lentement vont sûrement. L'UPR s'organisait de façon souterraine, mais depuis que nous avions eu un produit de qualité, un produit de valeur que nous devions vendre, c'est-à-dire ce produit c'est lequel, c'est la candidature de notre président, M. Salifou Issa, que nous avions trouvé qu'il est véritablement temps de se doter d'un véritable siège qui est à la fois le siège départemental et le siège de campagne du candidat Salifou Issa. C'est bien naturellement que c'est Stas, le porte-parole de la section Natitengu du parti UPR. Nous sommes très heureux ce soir, puisque je ne veux pas parler d'inauguration en tant que telle, mais on est en train d'asseoir le parti dans sa nouvelle réforme. Le candidat de l'UPR doit pouvoir compter sur ces hommes et femmes dans le cadre des consultations électorales à venir, va marteler Dieudonné Tanpegou lorsqu'il s'est agi pour lui de se prononcer sur les chances du candidat Issa Salifou. Notre candidat fait partie des meilleurs candidats. Je me base sur un seul exemple. De tous les candidats, je voudrais que vous me présentez parmi eux, enlever de leur titre de candidat aux élections présidentielles, qui d'entre eux a jamais créé quelque chose pour donner à manger à la jeunesse béninoise, y compris le chef de l'État en exercice. Enlevez-le de son poste de président de la République et vous me démontrez sur le territoire national qui d'entre eux a créé quelque chose. Si vous me donnez un exemple, là je vous dirai qui sont des candidats de taille. Sinon tout le reste là, nous ne le calculons pas. Quand vous prenez l'UPR, Union pour la relève, c'est un parti de jeunes qui ne rejette pas l'ancienne classe, mais c'est un parti de jeunes très dynamiques et de femmes très dynamiques. Je vous assure tout, si les choses se passent normalement, je crois que notre candidat Salifou Issa aura son mot à dire au soir du 6 mars. Cette dose d'assurance peut bien expliquer la sérénité du candidat pour qui l'avenir, c'est aujourd'hui. Abdoulaye Biotchane poursuit inlassablement sa campagne dans les départements du Septentrion. Après la Donga, l'arrondissement de Perma, la commune de Bokumbe, de Tukuntuna et bien évidemment la commune de Natitengu ont accueilli le candidat Abdoulaye Biotchane et sa forte délégation. Partout où il est passé, Abdoulaye Biotchane s'est senti chez lui et pour vous en apercevoir, aucun problème ne lui a été posé qu'il ne l'eût connu préalablement. Votre présence ici ne saurait être interprétée autrement que par le retour d'un fils qui vient solliciter la bénédiction de sa terre nourricière pour aller au front. Monsieur le Président, les populations de Bokumbe, par ma voix, soumettent à votre bienveillante attention un mémorandum qu'elle vous prie de bien vouloir signer afin de sceller le pacte qui vous unira désormais à elle. Donc voilà, pour vous dire qu'il y aura de l'eau potable à Bokumbe, dans les 7 arrondissements. Pour vous dire qu'il y aura de l'électricité.
pour vous dire que nous allons bitumer la voie, pour vous dire que nous allons promouvoir les cadres. De Permanent Tengu, en passant par Bokoumbe et Tukuntuna, l'urgence est signalée et la solution c'est bien Abdoulaye Biot Tchane. Pour éviter l'impasse, la solution est Abdoulaye Biot Tchane qui a déjà fait ses preuves sur le plan national, régional et international. Monsieur le Président, nous vous rassurons que toute la population de Tukuntuna est mobilisée derrière vous pour vous accompagner à la Marina au soir du 6 mars 2011. Face au désenchantement du peuple, Abdoulaye Biot Tchane propose sa thérapie. Et fidèle à mon engagement de développement, je suis venu vous dire qu'à compter du 6 avril, nous pouvons nous relever de ces mots. Mais, je vous en supplie, nous allons le faire dans la paix et dans la paix. À Natitiangou, le discours est resté le même. Travailler à faire accéder à Abdoulaye Biot Tchane au pouvoir, au fin de sortir le Bénin et les populations de la précarité dans laquelle elles vivent. Depuis mardi, disais-je, ABT a bousculé les choses et la Marina a tremblé. Alors je vous dis, comme l'a rappelé tout à l'heure le général Da, on peut se tromper une fois. Parce que moi je suis un homme de paix et je veux avec vous célébrer l'unité nationale. Célébrer les raisons qui font que nous sommes ensemble et que nous avons un destin commun. Je ne veux pas de la division. Je voudrais quand même dénoncer la provocation, les attitudes provocatrices d'un certain nombre de gens qui sont littéralement en perte de vitesse et qui, de manière gratuite, organisent des marches ou des manifestations délibérément au moment où nous avons choisi, nous, d'organiser nos meetings ou nos réunions pratiquement au même endroit. Je trouve cela complètement indigne de ces personnes et je voudrais dénoncer cela de la manière la plus vive. Moi je suis un homme de paix et j'entends que tous les dirigeants de ce pays le soient parce que c'est dans la paix que nous pouvons construire ce pays. Ce n'est pas dans la brutalité gratuite. Et je le redis ici, nous allons à ces élections dans la paix. Donc j'appelle encore une fois mes sympathisants à aller calmement à leurs opérations, à participer calmement, paisiblement à nos réunions, à nos meetings et à éviter toute provocation. Parce que ces provocateurs cherchent tout simplement une raison parce qu'ils ont aujourd'hui la force publique de jeter encore une fois certains de nos militants, certains de nos sympathisants en prison ou d'empêcher tout simplement les opérations électorales de se faire. Donc j'appelle nos amis, nos sympathisants à rester calmes. Sur la liste des mouvements, associations, partis et alliances de partis politiques soutenant la candidature de l'ex-patron de la BOAD vient de s'inscrire le MJRF, le mouvement des jeunes pour la relève du futur. Ce nouveau venu dans le cercle des Tabati Taba a juré la main sur le cœur, œuvré pour sortir le candidat Abdoulaye Biot Tchane vainqueur à l'issue de la présidentielle prochaine. C'est à la faveur d'un meeting à la salle d'alphabétisation de Parakou que la déclaration a été faite ce dimanche. La jeunesse réclame un dirigeant qui prendra en compte ses profondes aspirations. C'est Abdoulaye Biot Tchane. Le choix du MJRF de s'aligner derrière l'ex-directeur Afrique du FMI et le général Mathieu Kérékou a reçu un soutien à nul autre pareil. En témoigne cette mobilisation des membres et sympathisants de la coalition ABT à cette déclaration. Vous êtes sur la bonne voie, ne relâchez pas. Nous savons que rien ne pourra barrer la
du président Aboulaye Bior Tchani. Annoncer la bonne nouvelle partout. Ces hommes et femmes que voici n'attendent que le jour du scrutin pour traduire en acte leur choix fondé sur l'espoir qu'incarne leur leader.